Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 19 avril et j'ai passé une journée insupportable. Je sais pas si c'est moi ou si tout le monde a décidé de m'emmerder. Je ne sais pas, il y a des jours comme ça. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est voilà, ce moment où je suis énervée actuellement, ou est-ce que tout le monde a décidé de m'emmerder? Je ne sais pas, c'est une question qui se pose, franchement. Du coup, j'ai repris le travail aujourd'hui, nous sommes lundi, déjà j'étais pas trop chaud pour y retourner. Pourquoi? Parce que je suis de garde mardi, samedi, dimanche, jusqu'à lundi 9h, donc forcément pas trop envie d'être cette semaine. Très envie d'être la semaine prochaine par contre. J'ai commencé ce matin, on avait un mail absolument génial qui remettait des choses que j'ai faites en question qui n'ont pas eu lieu d'être remises en question. Bref, j'ai été énervée. Faut savoir que dans mon service, tout a été remanié, d'accord? Il y a des nouveaux chefs de service, chefs de pôle, chefs de ce que vous voulez. Moi, je suis une nouvelle chef de l'hôpital de jour. Enfin voilà, il y a des nouveaux chefs partout et du coup, je pense que c'est très compliqué au niveau du changement. Mais c'est aussi extrêmement anxiogène ce genre de situation. Surtout quand tu te sens pas du tout soutenue. Voilà, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Et c'est vrai que ce soir, en fait, je suis rentrée, et puis avec les patients, ça a été compliqué, mon Dieu, mais j'ai jamais eu autant de situations compliquées à gérer assez rapidement en une journée, pas en une journée, mais en même temps. Et du coup, c'est dépressiogène tout ça, c'est anxiogène, et j'étais pas bien toute la journée, j'étais énervée, j'étais agacée, Voilà, viens Luna, viens. Salut Luna. Oh là, il y a Luna sur mes genoux. J'étais terriblement agacée. À la base, je devais filmer mes vidéos ce soir. Mais je pense que filmer quand on est... Alors, quand on n'est pas bien, c'est pas bien. Enfin, on a du mal à être enjoué. Quand on est énervé, on est comme une pile électrique et vous avez envie de faire des grimaces tout le temps parce que vous êtes énervé. Voilà, ça se voit. Donc, j'avais pas envie de faire les deux vidéos que je voulais filmer. Donc, l'update lecture et les sorties littéraires dans cet état, surtout que les sorties littéraires, j'ai pas eu le temps de bien les potasser encore. J'aime bien faire une feuille avec 3 mots pour me rappeler un peu du résumé, pour vous en parler un peu, parce que l'intérêt c'est de vous dire pourquoi je les ai remarqués, mais si je me souviens plus du résumé, je vais vous dire quoi, la couverture est jolie, enfin ça n'a aucun intérêt, donc j'essaye de vous donner quelques données du résumé, mais voilà, là j'ai pas assez potassé, donc c'est tout. Mais ouais, journée agaçante, mon Dieu, quelle journée agaçante. Même les patients, même dans le service, enfin, ça s'y est mis, c'était insupportable. Je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et même au bout d'un moment, avec les confrères avec qui ça se passe très bien, c'est devenu une blague, ça va toujours? Et je l'ai regardé, je fais, ça allait bien à un moment donné aujourd'hui ou pas? Franchement, non mais franchement, depuis 9h, je suis arrivée ce matin, j'étais vénère, c'est comme ça. Et du coup, à la base, ce soir, je devais monter mon vlog, donc là, je vais le faire juste après. Monter mon vlog, je devais filmer 2 vidéos et tout, et Dorian, Monsieur Cabri, m'a proposé de participer à une petite réunion discussion ensemble avec Séverine d'Il est bien ce livre, avec plein de gens, et c'était à 20h, je fais mais non en fait, si je veux monter mon vlog, si je veux faire les 2 vidéos et tout, je ne pourrais pas, demain je suis de garde, je peux pas monter ma vidéo, machin, bref, je me prenais la tête toute seule, et en fait je suis rentrée, j'étais en mode mais j'ai pas envie de filmer des vidéos, en fait j'en ai marre de cette journée, je veux me poser tranquille machin, et du coup je vais monter mon vlog parce que ça par contre j'y tiens, je veux qu'il soit en ligne mercredi à 7h30, sinon je vais pas être contente. Et après je vais chiller avec eux, ouais, je vais participer à cette discussion cool entre nous, entre potes, et c'est très bien. On est toujours sur le trajet de l'hôpital, désolée pour la sirène. Du coup, niveau lecture, je suis toujours dans le syndrome des cœurs brisés, donc le Takotsubo de Salomé Bodino. Il s'appelle pas le Takotsubo, mais je trouve ça tellement plus simple de dire le Takotsubo que le syndrome des cœurs brisés, c'est très long. Même si c'est bien plus révélateur, le syndrome des cœurs brisés, je sais, mais quand vous savez associer l'un à l'autre, c'est mieux. Aux éditions de l'Observatoire, et je suis page... il n'y a pas de page... 91, j'ai mis quelques signets, il y a des trucs assez chouettes, à un moment donné, donc je vous ai dit, c'est ce couple, Lola et Victor, ce qui était très déstabilisant, parce que Victor est aussi prof de musique là-dedans, et en vrai, moi, Victor est prof de musique. Et bref, Lola et Victor filent le parfait amour, jusqu'à ce qu'ils aient connaissance d'un logiciel qui s'appelle Timewise, et en gros, vous lui donnez des photos, vous lui donnez des données sur vous, sur votre couple en fait, et il détermine la date de fin, la date de rupture
Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle Lola et pas Manon, c'est évident. Du coup, eux, leur date de rupture, en fait, ils sont certains de leur amour, en fait, ils se sont pas engueulés une seule fois, il y a rien qui est réellement compliqué, ou en tout cas, ils ne se l'avouent pas vraiment, parce que tu comprends bien qu'il y a des choses un peu compliquées quand même, mais ils passent outre, ils arrivent à s'arranger et tout. Ils sont un peu un modèle pour leur couple d'amis, et Timewise leur annonce une rupture dans 2 mois. Dur, dur. Est-ce que tu peux faire confiance à ce logiciel étant donné qu'il ne s'est jamais trompé de ce qu'ils disent? Est-ce que tu vas finir par provoquer la rupture parce que de toute façon, foutu pour foutu, bah autant s'arrêter maintenant? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment foutu? Est-ce que tu vas faire plein d'efforts pour que ça n'arrive pas, quitte à ce que ça arrive quand même? Ça pose énormément de questions intéressantes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et il y a des choses, voilà, au moment où ils découvrent qu'ils n'ont plus que 2 mois, ils sont avec d'autres personnes, donc c'est un peu compliqué. Et vous avez donc ces personnes qui étaient avec eux qui, une fois sur le trottoir, ils marchèrent bras dessus, bras dessous, heureux comme si leur voiture avait freiné à -1 d'un ravin de 700 mètres de haut. Ils en étaient bêtement plus amoureux, soudés devant le malheur de l'autre, car la chute est un indéniable levier faisant s'élever le niveau opposé. C'est tellement révélateur, c'est vrai que le malheur des autres fait parfois le bonheur de certains. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a une expression qui veut dire ça, et en effet, c'est pas faux, quoi. Et rien que le premier chapitre était très chouette, il comptabilise énormément de choses, vraiment. Et puis à un moment donné, en fait, il vous dit, voilà, il faut 8 minutes et 20 secondes au soleil pour que sa lumière touche la Terre. 3 secondes pour qu'une connexion téléphonique s'établisse. Comptez traditionnellement entre 8 à 13 minutes pour que les pâtes que vous venez d'immerger dans l'eau bouillante parviennent à la souplesse du bon vouloir de votre palais. Bref, elle fait une liste comme ça, de temps qu'il faut pour faire des choses. Et puis, pour tomber amoureux, en revanche, ne rien comptabiliser. Tomber amoureux, c'est n'avoir pas vu que le temps s'arrête. Je trouve ça trop beau. Ainsi, il ne fallut pas plus de 10 minutes après l'arrivée de Lola pour que Victor la remarque. 2 pour parvenir à se frayer un chemin jusqu'à elle. 1 pour l'interrompre à un moment raisonnable de sa conversation. À la seconde où Victor posa ses yeux sur Lola, en réalité il s'agissait d'une milliseconde, d'1,6,6,6,6,7 E puissance 5 de 10 minutes. 2 minutes, enfin je sais pas, c'est bien écrit comme ça. Une vérité absolue avait fait abstraction de tous les décomptes de la planète sur laquelle il avait les pieds posés. Pour une fois dans sa vie, il avait été à l'heure. Et voilà, le premier chapitre commence comme ça et vous vous dites, ok, ce roman va être bien écrit, c'est sûr. Voilà, moi j'adhère carrément à la plume, c'est poétique, c'est beau, pour le moment c'est touchant. Tu sens que les 2 personnages ont beaucoup de choses à te raconter. Donc voilà, il fait approximativement 330 pages, et je trouve ça très chouette parce que même rien qu'au niveau de la disposition, il y a certains chapitres, il y a voilà, quand vous apprenez que c'est 2 mois, vous avez juste chapitre 31, 2 mois, deuxième partie, et je vous spoile pas, c'est dans le résumé en fait, le fait qu'il leur reste 2 mois avant la rupture, donc c'est pas un spoil, c'est juste vraiment pour vous illustrer le propos. Donc voilà, ça au moins c'est le bon côté de cette journée, ma lecture est plutôt chouette. Voilà, toujours voir optimiste. Je suis vraiment une grande optimiste de mon côté. Vraiment, j'ai envie que cette chaîne soit de la bonne humeur, du partage, des échanges et tout. Mais je pense aussi que c'est important de vous montrer que ma vie, elle est pas toujours toute rose. Mes journées sont pas toujours faciles. C'est pas toujours simple d'être à ma place. Et je pense que c'est important parce que parfois, quand vous suivez des youtubeurs, des instagrammeurs et tout, vous avez l'impression que leur vie est parfaite. Et moi, personnellement, quand je vois des gens qui ont une vie parfaite, je me dis, mais mon Dieu, ma vie est tellement nulle par rapport à la leur. Et c'est vraiment quelque chose que je veux absolument pas reproduire sur ma chaîne à moi. Ma vie, elle est pas meilleure ou moins bien que la vôtre, je pense. C'est une vie, en fait, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Et voilà, je pense que c'est important de remettre un petit peu de mesure sur Instagram, sur YouTube. Tout le monde ne fait que montrer le meilleur de soi, son meilleur profil, son meilleur truc. Je trouve que c'est totalement inauthentique et peu crédible. Dans la vie de tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Je peux vous assurer que si vous voyez l'étendue de mes patients différents, vous comprendriez que tout le monde passe par des hauts, par des bas. Et du coup, force et honneur, on va y arriver. Et j'ai quand même chaud, hein. Ouf, du coup, sinon, j'ai reçu des trucs. J'ai reçu 2 paquets et la box No Make No Life que j'ouvrirai plus tard, je pense. Du coup, premier paquet, j'ai aucune idée de qui c'est. Aucune idée. Ah, c'est des mangas. Je me disais aussi que c'était une forme bizarre. Oui, oh mon dieu, je suis trop contente. Je suis trop contente pour ça. Je suis que tome 7, hein, je sais, mais j'ai acheté du tome 7 au tome 12, je crois, pour attendre le
tome 13 de La Princesse et la Bête. Oh, je suis trop contente. Mon dieu, cette journée était pourrie, elle est magnifique. Vous voyez, toujours rester optimiste. C'est pas parce que votre début de journée était nul que la fin va être aussi nulle. C'est pas parce que ma garde de la semaine dernière était horrible que celle de demain sera horrible. Oh, je peux pas me spoiler, mais cette beauté, j'adore La Princesse et la Bête. Pour rappel, cette saga, vous commencez, vous êtes une petite jeune fille que vous n'avez pas là. Je sais plus comment elle s'appelle. Salifi, je ne sais pas comment on dit, moi je dis Salifi, qui a été élevée dans le but d'être sacrifiée au roi des bêtes. C'est-à-dire que vous avez un monde où les bêtes vivent avec les humains et les humains sont sous le joug des bêtes. Les bêtes ont le pouvoir et vous avez des sacrifices au roi des bêtes qui est un énorme espèce de lion marron. Et en gros, l'histoire c'est que forcément elle ne va pas être sacrifiée, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et elle va découvrir plein de choses sur la bête et tout. Et c'est trop bien. Je crois que je me suis arrêtée au manga numéro 6. Mais en fait, je crois que ça a été tombé en plein milieu du Covid. Et je m'étais plus trop intéressée au manga. On était tous un petit peu ralentis. Les sorties étaient arrêtées et tout. Et en fait, je me suis aperçue quand Pika m'a envoyé le catalogue du coup de mai ou d'avril, il y avait celui-ci, le tome 13. Et je me suis dit... Quoi ? Le tome 13 ? Mais je n'en ai lu que 6. Et là, ça a été l'apocalypse. J'ai commandé du tome 7 au tome 12 en demandant le tome 13. Je vais continuer cette saga. J'adore cette saga. J'ai pas fini de vous en parler. J'adore. Et là, c'est le tome 2 de I Fell in Love After School de Haruka Mitsui aux éditions donc Pika. Et là, c'était qui ? J'ai dit La Princesse et la Bête, c'est de Yu Tomofuji. Voilà. Là, j'ai eu le premier par justement Pika. Et vous savez, moi les mangas de toute façon j'attends toujours au moins jusqu'au 3e. Je tente vraiment jusqu'au 3e pour arrêter. Et du coup bah là voilà, je l'avais demandé aussi. Bon, j'ai pas lu de manga depuis un moment. Il va vraiment falloir que je m'y remette. Surtout que là j'ai des belles choses. Je sais plus où il est le tome 1 de celui-là. Je suis en train de regarder, j'ai mes mangas juste derrière. Ah j'ai vu, c'est bon. Je l'ai retrouvé, je peux le lire. D'ailleurs, j'ai vu que Petite Lectrice avait partagé une application pour recenser tous ces mangas, ça va être super pratique. Faut que je retourne sur sa vidéo parce que du coup, moi je les écoute dans la voiture pour voir, parce qu'elle a dit qu'elle le mettait en visuel, mais du coup, moi j'ai pas le visuel, je suis qu'en podcast. Donc, faut que je retourne sur sa vidéo pour voir un petit peu l'application. Je vais la mettre sur mon téléphone, ça peut être super pratique pour voir où vous êtes arrêté dans une série, ou quel tome il vous manque dans une série quand j'ai commencé moi à les acheter et j'ai reçu les services presse après. Enfin, je pense que c'est intéressant. Deuxième paquet, là non plus je sais pas qui c'est, il n'y a pas de nom d'édition dessus. Mais je l'ai demandé ou pas? Je ne sais pas. C'est L'expérience du vide d'Anne-France Larivière aux éditions L'Aube. Je crois que si, je l'ai demandé parce que c'était l'ancienne attachée de presse de Piquier qui me l'a proposé. Si, je me souviens, ça y est, merci. Pourquoi est-ce que je l'ai demandé ? Contrainte de rembourser les dettes de sa mère, Louise doit mettre de côté la carrière de chanteuse à laquelle elle aspire sans trop réfléchir. Elle passe un concours afin d'entrer dans l'administration et prend le fait d'être reçue pour une réussite. La voilà qui se perd dans les couloirs et découvre peu à peu l'absurdité, mais oui voilà, d'un univers rempli d'acronymes sectorisés avec des logiciels d'application, des chefs et élus tyranniques, des schémas de directeurs à prioriser, de collègues aussi parfois dépressifs, parfois sympathiques. Et voilà, en gros, elle quitte sa carrière de chanteuse pour aller dans l'administration avec tout ce côté management, case management qui m'embête en ce moment. Et en fait, elle découvre que la jeune femme, qu'en tout cas la personne qu'elle remplace actuellement sur le poste s'est jetée dans le vide. Et je pense que ça va être très intéressant, extrêmement intéressant. Actuellement, je suis un petit peu dans ce calage. J'avais beaucoup d'idéaux de moi en tant que médecin, comment ça se passerait, voilà. Et je tombe un petit peu là, 10 ans d'études pour ça. Voilà, je tombe un petit peu en ce moment. J'aime bien mon métier, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien la plupart des patients avec qui je travaille, les pathologies, etc. C'est vraiment la spécialité que je voulais. Je n'aurais pas pu faire une autre spécialité en médecine, c'est sûr et certain, vraiment, c'est sûr et certain, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mais la psychiatrie en hôpital public, c'est quand même différent. Il y a plein d'enjeux relationnels, management, etc. avec les chefs, voilà. Et du coup, c'est vrai que ce roman, quand elle me l'a proposé, ça me parlait bizarrement. Et pourtant, elle est dans l'administration, donc voilà, c'est une grosse... Et je me suis dit aussi, je pourrais peut-être enfin, s'il est bien fait, je pourrais peut-être aussi
le proposer, le conseiller à des patients qui viennent me voir pour, je sais pas moi, avec des difficultés professionnelles, pour des sortes de burn-out, des choses comme ça. Je sais pas, est-ce que ça va être intéressant à ce niveau-là? Voilà, merci beaucoup Isabelle, du coup, qui me l'a proposé, c'est très chouette de ta part. Voilà. Les éditions de l'Aube, j'avais encore jamais rien lu de leur part, donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Voilà, sinon j'ai reçu, du coup, je vous l'ai dit, hein, j'ai reçu ma box No Make No Life. On l'ouvre? Allez, on l'ouvre. Allez, ça sera fait. Ça sera fait, en plus j'ai un bureau, c'est simple. J'ai un bureau nickel pour l'ouvrir. Allez. Tokyo Cloud. Hop. Je l'ai arrêté, hein, ce truc-là. J'avais oublié de l'arrêter. Du coup, j'ai été facturée pour 6 mois. J'étais dégoûtée. Mais par contre, dans 6 mois, ça sera terminé. Je ne vais pas me spoiler avec ça. Du coup, on a Make You, I Cannot Live Without You. Un masque pour le visage. J'aime bien parce qu'à chaque fois, il y a au moins un masque pour le visage. Celui-ci, c'est du Japon, je pense. Alors... c'est trop bizarre parce que c'est écrit en japonais. Ah non, non là c'est écrit en coréen. Go. Mais après il y a du japonais aussi et pourtant c'est noté Made in Korea. Ah, mais en même temps ça s'appelle Cameo Japan, donc je pense que c'est pour ça que c'est écrit en japonais et c'est fait en Corée. Je ne comprends plus rien. Voilà, ils me perdent. Oh c'est quoi ça? Oh regardez c'est trop mignon, il y a des petites licornes. Pas une petite licorne là. Ah trop bien, trop bien. Dans dans une ancienne box, peut-être que je vais reprendre mon abonnement si c'est aussi bien. Dans une ancienne box, j'avais eu des make-up removing sheets, des lingettes démaquillantes, et elles sont tellement efficaces que quand je suis de garde, c'est tellement simple. Tu fais fou. Fini, il n'y a plus rien sur tes yeux, c'est trop bien, c'est trop bien, puis ça t'en étale pas partout et tout, c'est trop bien. Ça vaut pas ce que j'ai là, c'est moi j'utilise de l'huile démaquillante avec lotion, truc, machin, c'est vrai que ça vaut pas ça, mais quand t'es de garde et que tu rentres des urgences à minuit, 1h, 2h, et que t'es fatigué, que tu veux juste aller dormir quelques heures, c'est trop bien. Et là du coup, ça en est de nouvelles. Alors je pense que c'est pas la même marque, c'était pas du tout pareil, l'autre c'était une boîte, mais si elles sont aussi bien, franchement pour les gardes ça va être chouette. Ça va être bien, et ça c'est Made in Japan. Hop, ensuite qu'est-ce que c'est que ça? C'est en forme d'ampoule. En forme d'ampoule, ça a l'air d'être pour les lèvres. On va ouvrir. Si vous entendez Victor derrière, c'est normal, il a pas fini son live encore. Donc il fout le bordel, comme d'habitude, Oula, oulala. Alors c'est une ampoule. C'est une ampoule pour les lèvres. Alors comment on utilise ça? D'accord, hop, voilà. Ok. Ben on va le mettre. C'est pour les lèvres, c'est ça, hein? C'est un aspect plutôt pratique dans mon petit sac de garde. Je deviens youtubeuse beauté, oh mon dieu. Bon, bah c'est pas pour aujourd'hui, hein. J'en mets pas beaucoup là-haut parce que j'ai tendance à dépasser. C'est discret. C'est joli. Très joli. Ok, on va mettre dans le petit sac. Parce que en effet, c'est corail. C'est très beau. Alors avec les masques, ça n'a aucun intérêt en fait, je viens d'y penser. Mais quand t'as pas de masque, c'est intéressant. Voilà. Hop, l'emballage là. Ensuite, un masque nuit pour les yeux. Je vais jamais l'utiliser, ça franchement je déteste avoir des trucs sur mes yeux la nuit. Ah c'est bon. On peut le faire pendant 20 minutes. C'est bon. 20 minutes ça suffit, je suis pas obligée de le garder la nuit. Alors ça va. Ou alors c'est pour... Ah non, c'est pas du tout pour la nuit. C'est un masque pour les yeux, pour la party, pour aller faire la fête. Ouais, bah il y a plus de fête. On verra plus tard. On verra plus tard. Ensuite, ça c'est Salon Lady. Alors là, c'est écrit en jap. Ça, ouais, en japonais. Salon Use. J'ai aucune idée de ce que c'est. On va regarder après. J'en ai aucune idée. Ensuite, on a un chouchou printanier. Pas très joli, hein. Pas très joli. Pour le coup, c'est pas fou, hein. Ah, puis, ouais. Oh,
Oh, ça va. Oh, ça va encore. Quand tu l'étends un peu, ça va. Ensuite, on a un crayon pour les yeux. Hop. Marron, en plus, c'est cool. J'aime bien le marron. Et en ce moment, je mets beaucoup de... Là, c'est du violet que j'ai mis. Sinon, je mets du noir. Donc, c'est cool. Et ça, par contre, je sais pas. Under Eye Maker. Ok. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est ça. Enfin, c'est de la poudre, c'est de l'highlighter, c'est quoi? Pink, donc c'est peut-être du blush, peut-être? Ah bah en fait, vous avez le schéma là derrière de ce qu'il faut mettre. Et ouf. Bon, c'est trop bien. C'est très bien, je vais avoir un teint de pêche avec ça. Bon bah écoutez, chouette. Je vais quand même regarder ce que c'est le truc... Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc, je sais pas du tout ce que c'est. Le Salon Maker là. Ah ça, il fait aussi highlighter l'autre côté. D'accord, et eyeliner du coup. Chouette, bon ça c'est bien. Le chouchou c'est pas mal. Et du coup ça, c'est... Ah, un masque pour les cheveux, d'accord. C'est pour ça que c'est salon. C'est il y a une expérience de salon en fait. Salon de coiffeur tout simplement. D'accord, ça nourrit les cheveux secs et abîmés. Avec, ok, c'est cool. Et vous le mettez après lavage. Vous le mettez en mode masque en fait. Pendant 5 minutes. Ok, chouette. Bah, vous voyez l'état de mes cheveux, ça va leur faire du bien. Très bien. Ok, bah écoutez, sur ce, après 20 minutes de blabla, je vais aller monter mon vlog. Parce que j'ai rendez-vous dans 1h30. Ça va être la course. Mais c'est pas grave, ça va aller. Tout va bien. On reste optimiste. J'espère que vous allez bien et que ce vlog va, s'il ne vous a pas remonté le moral pour aujourd'hui parce que ma journée était pourrie, j'espère quand même qu'on va vous remonter le moral après. Voilà, j'espère vraiment que le moral de tout le monde va remonter, que ce soit le vôtre comme le mien. Voilà, je vous dis à demain. Non, pas à demain, demain je suis de garde, à plus tard. À plus tard, c'est bien, plus tard. Salut. Aujourd'hui on est mercredi 21 avril. Mon dieu, mon MMS serait pas génial, hein. Le MMS c'est un test mémoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je reviens, j'étais de garde hier, ça s'est bien passé, mais j'ai eu le truc ultime. Enfin, ça s'est bien passé. J'ai eu des merdes dans le service quand même, il s'est passé des trucs pas très chouettes. Et puis après aux urgences en fait, j'avais 2 patients à voir, il y en a une qui est partie avant que je la voie, donc bon, voilà. Et il y avait ensuite, j'allais aller manger, il était 21h, j'allais partir, j'avais bossé de 18 à 21 déjà, je trouve ça déjà bien. Et là, je vois arriver il y a 5 minutes une patiente qui vient pour tristesse, peu importe. Et là je fais oh merde, mon dieu. Donc je suis quand même allée manger parce que le temps qu'elle soit vue par les urgentistes et tout, voilà. Et au final, j'ai attendu. Donc je vous ai dit, c'était vers 21h. 22h, on m'appelle pas. Je fais bon, ils ont peut-être pas fait son bilan sanguin. 23h, on m'appelle pas. Minuit, on m'appelle toujours pas. Minuit et demi, toujours rien. Je fais vas-y, c'est bon, je vais dormir. S'ils m'appellent maintenant, je vais les tuer parce que je sais qu'elle était là à 21h. Mais c'est normal, je peux pas la voir avant l'urgentiste, c'est le protocole, ils doivent la voir et ensuite ils m'appellent pour donner un avis spécialisé, c'est normal, ils font ça avec les neurologues, avec les cardiologues, avec les psychiatres, c'est comme ça, c'est l'urgentiste qui doit les accueillir avant. Du coup j'ai dormi, j'ai plutôt bien dormi, mais je me suis réveillée 2 fois quand même pour regarder si sur le téléphone on m'avait quand même pas appelé, on sait jamais, surtout avec les événements dans le service, j'avais un peu peur pour la nuit pour certains, bref... On ne m'a pas appelé, j'ai dormi tranquillement, j'aurais pu dormir plus, en fait c'est mon seul regret. Mais vous voyez, j'ai quand même de l'énergie, ça va. Et en fait j'ai vu ce matin qu'elle aussi elle avait fugué. En fait les gens voulaient pas me voir hier, c'est tout, c'est comme ça. Donc en fait j'ai attendu en vain parce qu'elle était partie, la dame, donc elle n'allait pas m'appeler dans tous les cas. Donc c'est tout, voilà, c'était une garde plutôt tranquille.
plutôt tranquille, à part les événements du début dans le service, franchement le reste allait bien. Sinon, côté lecture, j'ai continué le syndrome des cœurs brisés, j'aimerais bien le finir ce soir, mais on va voir parce qu'en fait là il est 8h moins le quart. Je suis rentrée pas trop tard, mais je viens de filmer 2 vidéos, les sorties littéraires de samedi que vous devez déjà avoir en ligne du coup, et l'update lecture de lundi que vous êtes aussi censé déjà avoir en ligne si j'arrive à tout monter en fait. J'ai filmé aujourd'hui mercredi parce que j'avais de l'énergie et je me suis dit comme ça, jeudi tu montes ta vidéo pour samedi et vendredi tu montes ta vidéo pour lundi, vous voyez. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Faut juste que je fasse les miniatures, faut surtout pas que j'oublie de faire les miniatures. Sinon je serai encore bloquée. Du coup voilà, j'ai lu le syndrome des cœurs brisé. J'ai dit quoi? J'ai pas dit cabossé tout à l'heure? Je sais plus. Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino, c'est bien. Les réflexions sont intéressantes, les mots sont bien choisis, il y a un côté assez poétique, assez parlant, assez intéressant, mais il y a vraiment des mots, on voit qu'ils sont à leur place, quoi. Ça a été réfléchi, ça a été bien fait. Mais je m'attache pas au personnage du tout, du coup la lecture est un peu longue. En fait, j'ai l'impression d'avoir un regard clinique sur ce qui se passe. J'ai pas l'impression de suivre 2 personnages, j'ai l'impression d'analyser une situation en fait. Et du coup, j'ai l'impression de bosser un peu. Vraiment, j'ai l'impression d'analyser la situation de Lola et Victor qui n'ont plus que 2 mois de relation d'après un nouveau logiciel. Et je ne m'implique pas du tout émotionnellement parlant. Ils pourraient se tuer l'un l'autre, je m'en fous total. Donc voilà, je le lis, c'est intéressant, il y a des remarques intéressantes. C'est un primo-roman, donc voilà, je suivrai les écrits de Salomé Bodino, mais c'est pas méga transcendant. Voilà, il faut quand même le dire, mais la plume est chouette. En fait, c'est ça, ce qui me fait continuer, c'est que la plume est chouette, les réflexions sur l'amour, sur la dépendance, sur plein de choses sont très intéressantes. Mais je suis pas émotionnellement impliquée, j'ai l'impression en fait de suivre leur histoire de loin, comme si j'étais en train de faire autre chose à côté en regardant vite fait la série quoi. Vous voyez un petit peu comment ça se passe, voilà, j'ai vraiment cette impression là. C'est tout. Sinon aujourd'hui, je suis allée à Cultura, pourquoi? Parce que y a 2 secrétaires qui me font on va à Cultura, aujourd'hui j'étais là, évidemment. Évidemment. En plus, j'avais pas à manger pour ce midi, donc j'étais obligée d'aller m'acheter à manger en boulangerie. Donc clairement, un sandwich pas bon en plus. C'est horrible. J'ai trop faim là, mais il faut que je prenne ma douche. Bref, je suis distraite comme à chaque fois que je suis fatiguée. C'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas si vous aussi. Quand je suis fatiguée, je suis surexcitée. C'est-à-dire que, sauf quand je suis réellement fatiguée, hein, c'est fini. Mais mon taux de fatigue étant là, la normale est là, et ben là en ce moment je suis ici. Pour ne pas être trop bas. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'arrive à faire des choses, j'arrive à filmer des vidéos, même si je m'en mêle dans les mots. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Je parle trop vite, je vais trop vite, mais ça me permet de pas être totalement à plat comme ça et ne rien faire. Parce que j'ai des choses à faire et voilà, c'est comme ça que ça se passe en garde et tout le week-end. Je sais que ce week-end, je serai comme ça aussi le dimanche parce que je serai au bout de ma vie, mais je peux pas. Je travaille, j'ai des patients qui comptent sur moi, enfin qui ont besoin de moi et j'ai pas le choix en fait, c'est pas un choix que j'ai. Donc voilà, pour reprendre, visite à Cultura, je vous ai mis quelques images normalement. Je sors jamais mon appareil photo très longtemps, hein, ça c'est sûr, surtout avec l'hygiène et tout, à chaque fois je suis obligée. Bon, il a morflé parce qu'il est tombé dans les escaliers. Je suis montée tout à l'heure, j'avais plein de choses dans les mains et il m'a glissé des mains. Je suis déçue. J'ai acheté 2 mangas et un poche. Enfin un poche, si un poche, mais un poche cher je trouve. Un poche à 10 €. Voilà. J'ai acheté The Elf and the Hunter, de Aoi Umetaro aux éditions Soleil Manga. C'est le tome 1, je crois qu'il est sorti aujourd'hui. C'est lui qui a morflé, hein, vous voyez, il s'est pris un petit pet ici. Je sais plus trop de quoi ça parle, ça vient juste de sortir de toute façon, j'ai ticket de caisse encore là-dedans, hop. Il vient juste de sortir et en gros, je l'ai vu passer sur Instagram et je le voulais. On a Magritte qui est une elfe artisane et un chasseur humain, Yura. Voilà. Et Yura a une adoration sans borne à Magritte. Et on verra. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. On verra. Ça avait l'air chouette. Voilà, on en reparlera vite. Deuxième manga, c'est une suite de saga parce qu'en fait j'ai pris les tomes 1 et 2 dans mon armoire au taf pour soit une pause déj, soit ce week-end. Je les ai déjà mis là-bas. J'ai pris Héroïne malgré moi, le tome 3 de Fuyu Amakura, donc qui vient de sortir, c'est aux éditions Kana. Et chouette, très très belle couverture. On est, vous savez, avec cette jeune fille qui est bien plus forte que ce jeune garçon et j'ai pas encore lu du coup le tome 1.
Donc on en parlera avec le tome 1. Comme je vous l'ai dit, moi les sagas manga, je lis toujours les 3 premiers tomes avant d'abandonner ou enfin avant de décider si j'abandonne ou si je continue. Donc voilà, j'ai acheté le tome 3, maintenant au moins je saurai, on verra. Je vais l'amener aussi au boulot, comme ça je pourrai me faire la saga, les 3 premiers tomes ce week-end. Et puis le poche à 10 € que je me suis acheté, 10,20 € même, c'est Vis-à-vis de Peter Swanson aux éditions Gallmeister. Là pour le coup c'est un roman que j'ai failli acheter en grand format l'an dernier, mais les grands formats Gallmeister c'est 23 € donc ça m'a un peu refroidi et j'ai bien fait parce que du coup je l'aurais peut-être même pas lu en fait, et voilà. Là, il est là. Je lirai pas le Peter Swanson sorti cette année parce qu'il spoil les Agatha Christie et je sais pas, peut-être qu'un jour j'aurai envie de les lire, donc j'ai pas envie. Et en fait, on suit Anne, qui est une illustratrice talentueuse mais psychologiquement fragile. Et là, vous savez pourquoi je l'ai achetée. Anne déménage avec son mari et moi, clairement, je la vois persécutée parce que, à l'occasion d'un dîner, elle repère dans le bureau de Matthew un trophée sportif lié à un ancien meurtre non élucidé et qui l'a obsédé par le passé. Genre... Matthew, c'est un de ses voisins. Mais enfin, la coïncidence est un peu grosse. Moi, vous me dites ça en entretien, ça me fait un peu tiquer. Et là, pire encore, elle comprend très vite que Matthew sait qu'elle sait. Vécu persécutif. Franchement, c'est un syndrome délirant de persécution, j'en suis sûre. Surtout qu'à la fin, à moins que tout cela ne soit le symptôme d'un nouvel épisode psychotique ou alors une simple coïncidence. Ça sent la psychose. Ça sent la psychose. Je vais voir, hein, peut-être que c'est très mal fait et que je vais être encore vénère sur un roman qui aborde la psychiatrie, mais ça sent la psychose. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai très envie de le découvrir. Aujourd'hui, j'ai reçu un baquet, mais du coup... Alors, je l'attendais vraiment plus tôt que ça. Pourquoi je l'attendais plus tôt que ça? Parce qu'en fait, c'est un service presse des éditions Michel Lafon que tout le monde a déjà reçu depuis longtemps. Et en gros, ils ont fait 2 envois parce qu'ils n'en avaient pas assez, je sais pas quoi. Sauf que Stéphanie a déjà eu l'occasion de me dire qu'elle n'avait pas aimé. Donc, je suis un peu moins ravie de l'avoir reçu du coup. Parce que j'ai peur de pas l'aimer maintenant. Il s'agit de Plus on est de fous de Zoé Brisby aux éditions donc Michel Lafon. Et comme vous le voyez, on va être à la clinique Beau Soleil, qui est évidemment une clinique psychiatrique. Apparemment, c'est censé être déjanté. On est à la clinique psychiatrique Beau Soleil, demeure de charme abritant des pensionnaires hors du commun. Ce petit monde vit en harmonie sous le regard bienveillant de Marguerite, l'infirmière en chef, et du mystérieux docteur Petit Pas. Je trouve ça très drôle comme nom. Et voilà, vous allez avoir, je pense, des caricatures de patients. En même temps, je vais vraiment le prendre comme un feel-good qui parle psychiatrie sans en parler. Pour moi, on va pas être dans quelque chose de réel. Hein. Je pense que c'est très fictionnel, ça va être très caricatural, très cliché. Je suis sûre qu'on va avoir des trucs très clichés en fait. Donc je m'attends à ça. Comme ça, s'il y en a moins que prévu, j'aimerais. Je vais me préparer comme ça. Mais du coup, ouais, pas méga envie de le découvrir maintenant. C'est le problème. C'est le problème quand vous l'avez après tout le monde, alors que voilà, on était dans la même liste de service presse, hein, mais c'est tout. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais aller prendre ma douche, il est 8h moins 5, mon dieu, il est trop tard. J'ai pas fait à manger, j'ai rien fait, j'ai juste filmé des vidéos. Et ça y est, je suis fatiguée maintenant. Et Luna est horrible, il faut que vous le sachiez. Oui, tu peux me regarder maintenant. Elle est horrible. Elle a fait des bêtises. Elle fait des bêtises. Et elle a embêté Victor toute la journée parce qu'elle s'est fait gronder ce matin. Pas par moi, par Victor. Hein, Luna? Tu n'es pas sage aujourd'hui? T'as un vilain petit chat? Elle est vénère. Elle comprend trop bien, en fait, les mots sage et calme et vilain petit chat. Ça, elle le sait. Dès que je crie, c'est « T'es un vilain chat !» Et elle, bah voilà, elle aime pas du tout. Voilà. Donc, voilà, elle a fait des grosses bêtises. Et on la boude. Et elle est venue faire des câlins durant mes vidéos, vous verrez. Je vais aller prendre ma miniature pour les vidéos, pour que ça soit prêt. Et je vais aller prendre ma douche et je vais aller faire à manger. Et ensuite, je vais me poser, je vais plus rien faire. Ensuite, je vais lire et dormir. Ça passe trop vite le soir. Je travaille trop. C'est indéniable, c'est indéniable. Au moins, j'ai pas la vidéo à monter le jour où je la filme et tout. J'ai prévu en amont, c'est chouette. Et je pense que ouais, l'update lecture, je vous le mettrai lundi. Parce que bah, souvent maintenant, je mets les updates lecture en plus le lundi. Parce que j'en fais pas toutes les semaines. Hein. Vous savez, avec mon rythme de lecture d'escargot, c'est pas possible. Mais là, du coup, je vous parle de 4 livres. Donc, L'Enragé, La Dacha, Gardien des Mondes, le tome 1 et Yama. Et...
d'or et d'oreiller. Donc vous avez 2 coups de cœur, une très bonne lecture, une bonne lecture. Plutôt positif ce bilan. Donc voilà, écoutez, je suis déjà en train d'enlever mes bracelets en vrai. Je suis en train de me préparer à aller me doucher, direct. Voilà, pendant que je vous parle, aucun respect, aucun respect. J'espère en tout cas que vous allez bien et puis je vous dis à demain. Hello tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 23 avril et je vous ai pas pris de la semaine je crois. Mardi j'étais de garde, mercredi j'ai filmé des vidéos donc clairement j'allais pas en plus filmer le vlog, sauf si je l'ai fait, je ne sais plus. Hier, j'avais pas envie. J'avais pas beaucoup avancé dans ma lecture, j'avais reçu des trucs mais je me suis dit j'en parlerai demain. Si, je vous ai pris mercredi. Si, je vous ai pris mercredi, j'ai eu du courage. Oui, même que je devais me dépêcher pour aller prendre ma douche. Si, ça y est, je m'en souviens. Du coup, là, on est vendredi, il est 19h, je viens de rentrer avec les courses et tout. C'est un début de week-end, vu que je reprends que demain à 13h. Et après, en fait, j'ai réellement posé. Là, j'ai appelé ma chef de service tout à l'heure pour lui dire bon, c'est bon, lundi après-midi, mardi, je suis pas là, quoi. Et elle m'a dit ouais, y a pas de souci. Parce que si je commence... C'est pas pareil de débuter un week-end de garde en sachant que lundi midi, vous vous cassez et vous allez lézarder en pyjama pendant 1 jour et demi. Et commencer un week-end de garde en vous disant que la semaine prochaine, j'enchaîne jusqu'à vendredi 17h. C'est pas pareil. C'est pas la même ambiance. Là, je sais que à un moment donné, ça va s'arrêter. De toute façon, ça finit toujours par s'arrêter. Tous les mauvais moments s'arrêtent, tout comme les bons moments d'ailleurs. C'est bien pour ça que bah voilà, il faut bien que les bons moments se terminent aussi de temps en temps. Ça veut dire aussi que les mauvais s'arrêtent. J'aime bien cette philosophie-là. Bref, la garde c'est demain 13h. J'ai quelques heures pour en profiter. Je vais dormir un petit peu demain matin. Voilà, niveau lecture, je me suis fait un planning. Vous allez dire, toi, un planning. Oui, je sais, j'ai la même réaction. Je me suis fait un planning, mais je me dis, est-ce que ça peut pas me motiver à lire au moins 100 pages par jour? Franchement, j'ai été ultra raisonnable. C'est pas comme la pioche à lire où je mets absolument tout ce que j'ai envie de lire sans me demander si je pourrais le lire. Non, non. Là, je me suis fait un planning en mode, il fait 300 pages, tu peux le lire en 3 jours. 100 pages par jour. Et je me dis, 100 pages par jour, c'est carrément possible. C'est juste que je me mettais aucun objectif, aucun challenge. J'ai toujours fait ça en mode... Enfin, pas toujours. Pendant un temps, je le faisais. Et j'y lisais beaucoup plus qu'en ce moment. Mais là, en ce moment, je suis en mode... Oh, on verra. Genre, je lis comme ça de temps en temps, mais du coup, j'avance pas, en fait. Je disais, j'ai terminé hier le syndrome des cœurs brisés. On parle un peu du Takotsubo, donc je suis contente. Il y a le mot dans le roman. C'était une bonne lecture. La plume est top. Franchement, là-dessus, la plume est géniale. Chaque mot est à sa place. Il y a une certaine poésie. C'est très très beau. C'est très bien écrit. Mais ce que je regrette, c'est que pour un syndrome des cœurs brisés, et donc pour une description de l'amour finalement, une certaine description de l'amour avec les logiciels, etc. et de la rupture, et etc. des comportements humains, j'ai trouvé qu'on n'était pas assez dans l'affect. J'ai trouvé qu'on était trop dans l'analyse, l'observationnel en fait. J'ai l'impression d'observer un couple, le fonctionnement d'un couple, vous voyez, vraiment un documentaire Arte quoi. Voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà, un documentaire. J'ai vraiment eu l'impression de lire ça, ça m'a un petit peu... c'est ce qui m'a gênée je pense dans ma lecture, c'est ce manque d'affect, ce manque d'émotion, ce manque de ressenti. C'est clairement une lecture que je vais rapidement oublier, vraiment. C'était intéressant de voir tous ces comportements tout à fait humains quand vous savez que votre rupture, enfin quand vous savez que votre relation va se terminer dans 2 mois. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en profitez jusqu'à la fin des 2 mois? Est-ce que vous coupez maintenant histoire que bah voilà, maintenant qu'on le sait, de toute façon c'est gâché, on arrête là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de défier le truc en disant non, de toute façon, on s'aime trop, on va continuer? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Et là aussi, ça interroge vraiment l'amour. Comment peut-on faire pleinement confiance à quelqu'un en ne connaissant pas ses pensées intimes, en ne connaissant pas, en le suivant pas toute la journée aussi? Il y a cette donnée-là, hein. Vous pouvez rompre pour retour de l'ex, pour nouvelle rencontre, pour décès, enfin tout est bien exposé. Et c'était plutôt bien, franchement, l'histoire était vraiment intéressante, l'idée est bonne. Mais voilà, j'ai ressenti un certain manque d'affect. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais hier, il fallait absolument qu'aujourd'hui je commence un livre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout pourquoi. C'est ce livre-là que j'avais envie de lire. J'avais envie de lecture de l'imaginaire, ça c'est sûr. J'avais vraiment envie de lecture de l'imaginaire, mais ce livre-là m'est arrivé en tête. Il fallait que je le lise, il m'a appelé. Sauf que, comme vous me connaissez un petit peu maintenant, peut-être, pour ceux qui n'arrivent pas ici, sachez que ma pile à lire est réellement une pile à lire, enfin une pièce à lire on m'a dit, voilà. Mais cette pièce à lire est remplie de piles à lire, c'est-à-dire de vraies piles.
physique. Voilà. Mon trépied, il est plus très stable. Vous êtes toujours en train de vous abaisser là, c'est du grand n'importe quoi. On comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Et du coup, je cherchais dans mes différentes piles à lire et je me disais, ça doit être dans mon... J'ai un petit chariot là, comme tout le monde là. Comment on appelle ça? Petit truc là, à 3 étages sur roulette. C'est assez pratique. Et je mets tous mes services presse dedans, à peu près. Et du coup, j'ai cherché là-dedans, mais pour moi, le dos était bleu. Mais non, le dos est blanc. Et du coup, je l'ai retrouvé au bout de 10-15 minutes de recherche, alors qu'il était juste devant mon nez depuis le début. Mais du coup, j'ai retourné 3 piles pour le retrouver. Il n'était pas là-bas forcément, mais je le savais en plus qu'il n'était pas là-bas. Mais je me suis dit, mais où l'ai-je mis? Alors qu'en fait, il était au premier endroit où j'ai regardé. Bref, l'histoire de ma vie, la recherche dans la bibliothèque. Du coup, j'arrête le suspense. Je suis en train de lire Eden Island d'Anna Klestel aux éditions Inceptio. Je ne saurais pas vous dire pourquoi c'est ce roman que j'avais envie de lire hier et que j'ai commencé du coup aujourd'hui. J'ai déjà lu 74 pages alors que je travaillais. Donc pendant toute ma pause déj, je n'ai fait que ça, je n'ai fait que lire. C'est trop bien. Vous savez, il y a des romans comme ça, vous les commencez, vous lisez le premier chapitre et vous vous dites avec celui-là ça va le faire. Ça m'a fait ça. Avec celui-là, ça va le faire, j'en suis certaine. Est-ce que c'est la plume? Est-ce que ce sont les thèmes qui sont déjà abordés dès le début? J'en sais rien, mais franchement, je sais que ça va le faire. On suit Analia qui habite sur Eden Island et du coup, on va découvrir cet univers. En fait, ce sont des sortes d'îles en forme de fleurs et vous voyagez en hydrobule et tout. Enfin, c'est trop bien. Vraiment, l'univers, j'apprends à le découvrir. Ils ont tous un bracelet au poignet qui vous donne des crédits selon vos actions dans la société. Si vous êtes très utile dans la communauté et que vous êtes globalement parfait, vous faites rien contre la loi, votre bracelet est vert et vous avez plein d'avantages. Par contre, si vous emmerdez un peu le monde, vous avez moins d'avantages. C'est clairement une hiérarchie qui a été mise sur Eden Island. Les familles sont classées. Votre nom de famille, c'est votre classement en fait. Ça me paraît bizarre. Et voilà, on apprend à découvrir Eden Island. Je ne sais pas si vous verrez, mais ici en fait, on a la tête de mort et ici on a les yeux. Voilà, donc ça montre que Eden Island, c'est pas vraiment le paradis non plus, hein. Vous voyez le rouge là, je trouve ça génial, la couverture est tellement parlante. Et à côté, donc un chapitre sur 2, on est avec Aylan. Aylan qui lui est en dehors d'Eden Island. Il faut savoir qu'Eden Island est protégé par une barrière qui vous laisse pas rentrer en fait. Il y a vraiment que les familles qui sont sélectionnées et qui ont la chance de pouvoir y aller. Et lui, Aylan, lui il a pas cette chance là. Il vit dans le monde du dehors, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on va découvrir du coup le dehors grâce à lui. J'adore quand on fait ça. J'adore les univers fermés, ça me fait penser un peu à Utopia, parce que Dystopia c'est le tome 2. À Utopia, c'est pareil, on avait comme ça une espèce de paradis fermé dans lequel c'était assez compliqué de rentrer, il y avait tout un protocole et tout, et vous aviez un personnage à l'extérieur qui vous montrait l'extérieur, c'était trop chouette. Donc je pense qu'on est un peu sur la même dynamique, d'autant plus que c'est la même maison d'édition, donc voilà. Et c'est trop bien parce que du coup on va découvrir petit à petit les secrets d'Eden Island. Je suis pas encore à ce stade-là, moi je suis à la page 74, chapitre 6. J'ai bien envie d'aller jusqu'au chapitre 9 aujourd'hui, je crois, ça fait à peu près 100 pages. Non, jusqu'au chapitre 10. Chapitre 10, j'aurais lu 110 pages, voilà, à peu près par là. Oups, j'ai pu le faire tomber. Mais voilà, ça va être mon roman de ce week-end. Clairement, je me suis laissée jusqu'à lundi soir pour le terminer parce que 100 pages par jour quand vous êtes de garde, c'est pas tenable. Mais là déjà, je pense que je vais avancer un petit peu ce soir avant de dormir, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. En fait, je me dis que si jamais si jamais j'ai la concentration pour, durant ma pause déjeuner, c'est possible, même en garde. Vous pouvez prendre des pauses déjeuner en garde, heureusement. Vous imaginez de samedi 13h à lundi midi, je pourrais pas sinon. Et du coup, voilà, je sais que je peux prendre une pause déj, donc voilà. Mais si j'en ai plein la tête, si je suis stressée, si je suis fatiguée, etc., ma concentration sera à peu près à ça, c'est-à-dire à 0. Donc je me mettrai devant une série et j'arrêterai de réfléchir. Donc on verra, je me laisse jusqu'à lundi, mardi, parce que lundi je reviens, je pense que je serai dans le lit avec mon livre et je serai trop bien, mais je vous jure, j'ai déjà une certaine addiction. Je n'ai lu que 6 chapitres et je suis déjà à fond dedans, je veux trop les retrouver. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien, j'adore la description de l'univers. Voilà, j'espère vraiment que je vais continuer sur cette lancée avec cette lecture parce que voilà. Sinon, au niveau de mes achats, j'ai trouvé d'occasion 2 livres de chez l'Iconopop. Donc c'est la collection Poésie en fait de l'Iconoclaste. J'ai pris Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, donc de Mathias Malzieu et d'Ariane Alson. Clairement, il y avait Mathias Malzieu en fait et moi j'adore Mathias Malzieu. Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des illustrations avec ses poèmes. Alors là, vous voyez, on a un poème. Hop.
voyez un peu, voilà. Donc j'avais trop envie de le découvrir et puis j'ai pris aussi Brûlé, brûlé, brûlé de Lisette Lombé. On en a parlé sur le live la semaine dernière. Clairement on va aborder pas mal de thèmes apparemment. Il est un peu abîmé. Regardez. Mais je l'ai acheté sur une boutique qui reverse des fonds et tout. Enfin une boutique avec un côté caritatif donc ça me faisait envie. On verra ce que ça donne. Ce sont des poèmes. Je me remets à la poésie et je trouve ça trop bien. Donc voilà, sinon, niveau réception aujourd'hui, on a ça à ouvrir. Il y a des sorties de mai d'ailleurs, voilà, dedans. Je reconnais les enveloppes. Alors on va déjà ouvrir ça parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Regardez le format. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait un peu ce format là d'ailleurs. Franchement, on dirait carrément le même format. Oups. Aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien! Oh, je vais l'offrir à mon papa. Papa, ne regarde pas la suite de cette vidéo. J'avais pas dit que je le voulais, mais j'avais dit, ouais, quelle belle idée, c'est génial et tout, mais j'avais pas dit que je le voulais et elle me l'a envoyé. C'est B comme Bretagne, donc l'abécédaire littéraire aux éditions de l'Aube. J'ai dit que c'était une trop bonne idée. Donc, vous voyez, c'est un abécédaire, voilà. Voilà. On est sur ça. Et en gros, si je veux l'offrir à mon père, c'est pas parce qu'on est breton, on n'est pas du tout breton, mais pas du tout. C'est juste que mon père dit toujours, en fait, il est à la retraite cette année. Et il prend sa retraite cette année. Et il dit toujours, moi, quand je serai en retraite, je serai en Bretagne, sur une barque, avec mon chien, mon chat, et on pêchera toute la journée. Et ma mère est en mode, mais moi, je serai pas à la retraite, en fait. Donc... non, on n'ira pas en Bretagne comme ça, on va pas partir comme ça. Mais c'est son discours toujours, et je sais que je vais lui offrir. En plus, c'est son anniversaire mardi, donc je vais pouvoir lui donner ça. Ce sera le petit cadeau bonus drôle. Faut juste que je le lise du coup mardi, avant de le voir rapidement, bien sûr. Hein. On fait toujours attention, mais mes parents sont vaccinés, donc forcément ça va un petit peu mieux. Puis moi je suis immunisée depuis super longtemps. Forcément, en l'ayant eu 2 fois, forcément je suis immunisée. Donc voilà, vivement la fin du confinement que je puisse lui donner. Et puis, hop, deuxième paquet. Il me vient de chez HarperCollins. Je sais déjà ce que c'est. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires de mai. Hop. Je crois qu'il sort là début mai. Hein. Je vais vous dire ça. Il sort le 5 mai. Voilà. Donc j'ai reçu La Sourde Oreille d'Anne de Crinquelin. Non, Anne de Quinquelin, pardon, pas Crinquelin. Anne de Quinquelin chez HarperCollins Traversée. Et je vous l'avais dit, on suit Joséphine qui travaille comme chef. Hein, elle est fille de restaurateur japonais. Ça aussi, ça me plaisait parce que voilà, elle s'appelle Ikeda. Je me suis dit, voilà, ils sont exilés en Bretagne. Tout se rejoint, exilés en Bretagne. Voilà, avec l'abécédaire. Voilà, et en gros, elle va d'un seul coup devenir totalement sourde aux propos des hommes. Je trouve ça trop bien. C'est peut-être psychosomatique, mais ça a l'air trop bien. Et là, ça me vient de la manufacture de livres qui m'a envoyé aussi sa sortie de mai, qui me faisait trop envie. Enfin, l'une de leurs sorties, je pense qu'il y en a d'autres. Mais il me faisait trop envie. Ah, je vais la lire bientôt. En plus, il est tout petit. Hop, il s'agit de Filles perdues d'Adeline Isaac. Donc, le corps interdit des femmes aux éditions La Manufacture de Livres. Je sais pas trop de quoi ça parle. En fait, enfin si, je sais parce que je vous en ai parlé hier. Enfin, moi, j'ai monté la vidéo des sorties littéraires hier. Je l'ai filmée avant-hier. Forcément, je sais de quoi ça parle. On suit Anicette qui est... trouvée en train de se caresser. Clairement à cette époque c'est juste pas possible, c'est inenvisageable. Elle est habitée par le démon, donc on l'envoie dans une institution. Je sais pas si elle est habitée par le démon, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est un peu l'ambiance de l'époque. Elle est envoyée dans une institution avec des religieuses, et ce qu'on vous dit c'est que comment on dit ça, si la foi ne suffit pas, c'est peut-être à Paris, entre les mains des médecins, que ces enfants devront être conduites. Et du coup, je vous disais, est-ce que on parle médecin, est-ce qu'on parle psychiatre? C'est une question parce qu'à une époque, certaines pratiques étaient condamnées en psychiatrie. Elles étaient tout de suite vues comme hystériques. Alors, je vais faire dresser les foules, mais le trouble de la personnalité histrionique, c'est l'ancienne hystérie, ça existe toujours, on le diagnostique toujours, mais ça n'a plus aucun rapport avec ça, d'accord? Qu'on soit tout à fait clair, ça n'a aucun rapport, n'hésitez pas à aller voir, rien que
nous, notre système de classification, c'est le DSM-5 et donc DSM-5, vraiment les initiales. On cote avec ça. Et la CIM-10 aussi, CIM-10. Et vous avez, je pense que si vous mettez trouble de personnalité histrionique DSM-5, je pense que vous avez la description sur Google. Je pense que vous l'avez quelque part. Sinon, bah voilà. Mais oui, ça existe toujours, c'est toujours diagnostiqué et j'en vois plein. J'en vois énormément, c'est incroyable. Mais c'est plus du tout ce que c'était à l'époque. Enfin, ça n'a aucun rapport. Je ne vois pas de petites filles qui se caressent dans leur lit, bien sûr, évidemment. Sinon, si on me l'amène pour ça, je vais plutôt voir les parents, de toute évidence. Donc, voilà. On vous dit que c'est un texte saisissant sur l'usage du corps des femmes en France à la fin du 19e siècle. Un roman poignant retraçant le parcours d'une enfant au destin brisé. Un livre basé sur des faits historiques méconnus. Ah bah si, en fait c'est pas sur les psychiatres, ça va être sur la chirurgie. Donc vous voyez, je vous avais dit dans ma vidéo des sorties littéraires, je vous ai dit, soit on va parler psychiatrie, parce qu'à ce moment-là on faisait plein de choses aux femmes qu'on décrivait comme hystériques, addicts au sexe, etc. Si on aimait trop le sexe, franchement c'était une problématique à l'époque, surtout avec la montée, enfin le catéchisme et tout ça, c'était trop compliqué. Soit on va parler chirurgie, forcément, avec les excisions et tout ça. Donc là, apparemment, on va peut-être plutôt parler chirurgie. On verra bien, peut-être que les deux se télescopent, j'en sais rien. Peu importe, si on parle pas psychiatrie, ça me va aussi, il n'y a pas de problème. La condition de la femme au 19e siècle m'intéresse grandement, donc voilà. Très hâte de lire ces nouvelles réceptions. Là, du coup, on va aller manger avec Victor en regardant Falcon, je sais plus quoi, là. On va commencer la série, on attendait qu'il y ait plusieurs épisodes qui sortent, mais voilà. Après, je vais essayer de monter l'update lecture, vous verrez bien si j'ai réussi. Si j'ai réussi, il est en ligne depuis lundi. Si je n'ai pas réussi, ben, il sera en ligne lundi prochain. Parce que clairement, si je le monte pas, enfin si je le monte programme pas aujourd'hui, il sera pas mis en fait. C'est pas possible, je suis pas là demain dimanche. Et demain matin, j'aurai autre chose à faire. Donc voilà, c'est mon petit challenge de ce soir. Tout en suivant un peu Séverine aussi, bien sûr, à côté, comme d'habitude, sur son live du vendredi. Voilà pour moi, je vous fais des gros bisous. J'essaierai de vous prendre quand même pendant la garde, ça peut être marrant. Sinon lundi pour clôturer ce vlog. Salut tout le monde, on est dimanche et si vous reconnaissez pas ce lieu, c'est parce que c'est la chambre de l'internat. On est dimanche, il est 14h et je me prends une petite pause. Je me prends une petite pause bien méritée, je vous avoue. Lecture, café. Alors café soluble, machin, pas terrible, mais café quand même. Et après, je pense que je vais dormir une demi-heure et ensuite je vais y retourner. Je suis ici depuis 13h. Alors dans la chambre d'internat, non, je suis ici depuis 22h30 hier, tellement ça a été le bordel. J'ai même pas pu poser mes affaires en fait. En arrivant, il y avait déjà énormément de choses à faire. J'ai passé de... alors j'ai mangé vite fait parce que je m'étais ramené un truc vite fait parce que je pars à 11h30, enfin midi moins un quart de chez moi, donc souvent je mange en arrivant vite fait. J'ai mangé vite fait et ensuite j'ai fait des certificats et ensuite de 15h à 19h, j'étais aux urgences avec des cas... En fait, c'était pas simple, c'était pas simple, c'était pas toujours vraiment de la psychiatrie, c'était pas très intéressant, pas très motivant. Et surtout, en fait, ce qui était pas très motivant, c'est que je me suis pas fait respecter de toute l'après-midi, en fait. Enfin, on m'a appelé de divers noms. À un moment donné, j'ai cru qu'on allait m'insulter. Il y en a un, j'ai cru qu'il allait me frapper. Oui, la femme, elle dit que... Non, en fait, c'est le docteur dit que, s'il te plaît, un peu de respect, merde. Enfin, ça va pas t'écorcher. Rien que la dame ou madame dit que. La femme, elle dit que, tu vois. Putain, j'étais vénère. Et bref, c'est tout. Quand vous êtes jeune et que vous êtes médecin et que vous êtes une femme, c'est compliqué. Quand vous êtes jeune, que vous êtes médecin et que vous êtes un homme, en général, c'est bon. On vous appelle docteur. Mais quand vous êtes une femme, peu importe l'âge, déjà de base c'est compliqué, mais en plus, quand vous êtes jeune diplômé, c'est très dur. C'est très dur, vous êtes toujours l'infirmière, vous êtes toujours... Enfin voilà, c'est du sexisme ordinaire, on va dire, comme si la femme pouvait pas être médecin, bref. C'est tout, ça m'énerve, mais c'est tout. Du coup, je suis dans Eden Island. Hier, j'ai pas lu du tout parce qu'en fait, j'ai travaillé tout le temps et quand je ne travaillais pas, je mangeais en 20 minutes. Et j'avais absolument pas envie de me concentrer sur un livre en mangeant en 20 minutes, clairement. Et après, je suis rentrée ici, il était... je suis venue poser mes affaires pour la première fois. Il était 22h30. 22h30, je me suis dit, je vais dormir, machin. Finalement,
J'ai traîné un peu parce que Victor était en live sur Twitch pour les 1 an de Venus is Naïve, c'est une Twitcheuse qui est très sympathique, très drôle, et en fait il faisait un jeu entre streamers, mais j'ai trop envie de faire ce jeu avec des copains, je vous jure c'est trop bien. Faut que j'étudie le truc, qu'on fasse ce jeu un dimanche ensemble, ça peut être trop marrant. Franchement, je me suis tapé des barres, j'étais morte de rire et j'ai pas vu l'heure passer. J'ai relevé la tête, il était minuit 30, donc je suis oh mon dieu, je vais dormir. Enfin, j'ai appelé Victor, je suis allée dormir parce qu'il avait fini. Et on m'a appelé à 1h30, un truc comme ça. Enfin, en gros, je venais juste de vraiment bien m'endormir et là on m'appelle. On fait désolé Manon et tout, mais j'étais en mode bah non, mais je suis d'astreinte, c'est normal que tu m'appelles quand t'as un problème en fait. Mais voilà, du coup je suis décalquée. Donc du coup je vous montre pas trop ma tête là, je vous avoue, j'ai pas envie, je suis fatiguée. J'ai des cernes de ouf, je me suis mis les cheveux en l'air, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup ce matin à la base je voulais me lever tôt, je voulais commencer à 8h, mais j'ai pas pu, hein. J'ai commencé, il était 8h30, enfin j'ai pas pu. Avant d'être coupée par le stockage de mon téléphone, je disais donc que non, j'ai pas pu dormir avant un moment, du coup vu qu'on m'a réveillée en début de nuit. Et ce matin, j'ai clairement pas pu me lever. Bref, j'étais à 8h30 aux urgences quand même. J'ai travaillé, je suis allée dans le service, j'ai encore fait plein de choses. J'ai fini mon dernier certificat à 12h30, je crois. Et donc là, je viens de manger et de faire. Je vais prendre une pause parce que je suis au bout de ma vie. J'arrête pas de bailler. Et du coup, en fait, c'est compliqué parce que mon but, c'est de ne faire aucune erreur. Je suis médecin, voilà, je jongle pas avec des patates, je jongle avec des patients qui, d'ailleurs, il y en a qui vont extrêmement mal. Euh, voilà, il y en a qui sont très délirants, il y en a qui sont très hallucinés et ça peut être très compliqué. Et du coup, j'ai besoin de mes facultés intellectuelles, quoi. J'ai besoin de pouvoir évaluer le traitement, pouvoir penser à plein de choses. Là, j'en ai 2 à voir aux urgences à 16h, enfin voilà. Et du coup, il faut que je me repose, quoi. Il faut que je me repose, donc voilà, petite pause là. Je vais pas lire longtemps, hein. Je vais juste finir mon chapitre, je pense, parce que j'avais commencé vite fait hier, mais j'ai vite abandonné. Je bois mon café et je dors une demi-heure. Et après, j'y retourne. Allez, dans moins de 24 heures, je serai chez moi, dans mon lit, et ça sera bien. Et ça sera super bien. Voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je clôturerai ce vlog demain, je pense, en mode repos de garde. Comme ça, je pourrai le monter petit à petit pour mercredi. Pour moi, demain, vous avez un update de lecture qui est déjà mis en place, donc c'est cool. Voilà. Même pour Instagram, jusqu'à demain soir, c'est bon. Donc, j'espère que le temps va passer vite jusqu'à demain midi et qu'après, ça va passer très lentement parce que je reprends mercredi. Voilà. Fais des bisous. Et heureusement que j'ai posé, hein, franchement, lundi après-midi, mardi. Sinon, enchaîner sur la semaine là, mais moi, je peux pas. Non, déjà, demain, je vais mourir. Je suis trop fatiguée. Bref. Ah là là, et après, on dit que les psychiatres, ça fout rien. Ouais. Bah, c'est dommage que ça se vérifie pas pour moi, quoi. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est... lundi. On est lundi. Enfin. Lundi... Oh mon dieu, je suis creusée. Lundi... Oh, ça reste en plus quand j'appuie. Je deviens vieille. Ou je sais pas. Lundi 26. Demain c'est l'anniversaire de mon père, donc 26. Je suis rentrée de garde après 47 heures PC à l'hôpital. Me voilà. Voilà. Alors je ne dis pas que je n'ai pas dormi durant 47 heures. J'ai pu me reposer un peu la nuit. On m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai pas eu à me lever ou quoi. C'est juste que vous avez le sommeil totalement défoncé parce qu'on vous appelle. Vous savez, parfois c'est cet appel du ah oui, madame machin, donc une patiente elle dort pas. Ah c'est. Moi je dors mais vachement bien. Non mais globalement ça a été. Samedi ça a été l'horreur absolue. Mais je crois que je vous l'ai déjà raconté un petit peu, je vous ai pris un peu hier je crois. Je sais plus. Samedi, ça a été l'horreur absolue. Franchement, quand tu dois passer après quelqu'un qui t'a laissé plein de trucs, c'était compliqué. Dimanche, tout dimanche en fait, j'avais du travail, mais c'était mon travail en fait. Donc voilà, je suis quand même explosée. Vous voyez, même si je dors un peu la nuit, en fait, votre cerveau, il peut pas rester concentré toute la journée. C'est-à-dire que samedi, de 13h à 19h, j'étais aux urgences. Puis ensuite, de 20h
à 22h, j'étais dans les services à faire plein de taf. Et après, ok, vous allez dormir, sauf qu'en fait, j'ai eu l'impression de faire dormir, manger, quand je prenais une demi-heure de pause, dormir, manger, travailler. Et en fait, c'est là que tu t'aperçois à quel point tu as besoin d'un temps de repos, Alors, je regarde pas la télé, moi, en général. On n'a même pas la télé, en fait, on a juste Netflix, Amazon Prime et Disney+. Et putain, je cherche mes mots. Je vous l'ai dit, hein, moi, mon pire problème quand je suis fatiguée, c'est que je cherche mes mots. Et c'est quand même un super comble pour le psychiatre de chercher ses mots, mais c'est pas grave. Enfin, pour un psychiatre. Une psychiatre, d'ailleurs. Et bref. Donc, en fait, j'ai eu aucun temps mort, en fait. Enfin, si, pendant que je mangeais, en fait. Et quand je mangeais pas, les temps morts, j'allais dormir parce que je me disais peut-être que je pourrais pas dormir, donc j'allais dormir. Sauf que en allant dormir, tu gères pas ton cerveau en fait. Et dimanche, du coup, ça a été chaud patate. Le soir, on m'a encore appelé, genre ils ont voulu me faire un transfert à 300 km, n'importe quoi, à 22-23h. N'importe quoi. Bref, je vais pas détailler ça là, mais c'est pas possible. En fait, il vous faut un accord de la Sécu pour faire un transport de plus de 150 km. Mais j'ai eu que des demandes improbables comme ça, que des trucs improbables. Je vous dis, improbables. Des trucs. On m'a appelé pour des patients, mais c'était pas de la psy en fait. Genre aux urgences, on m'a appelé pour des patients, ça n'avait rien à voir. Je pense qu'il faut faire attention à pas tout psychiatriser en fait, et c'est important. Tout pleur n'est pas dépression. La plupart des personnes qui se revendiquent dépressifs le sont pas d'ailleurs, il faut le savoir. Faites attention, surtout sur les réseaux, franchement, sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, machin, ou même YouTube, il y a plein de vidéos dépression, machin, mais c'est juste que le mot fait cliquer, c'est un mot putaclic. La dépression, ça intéresse les gens, c'est intéressant. Voilà, on se vante bizarrement pas d'être schizophrène. Mais c'est, voilà, t'as des troubles de personnalité qui occasionnent des épisodes dépressifs, mais c'est pas une dépression pure, c'est un trouble de la personnalité, c'est pas pareil. Et les gens confondent tout, et vraiment, moi, personnellement, des vraies dépressions, j'en ai vu très très peu, parce que c'est toujours intriqué dans un trouble de la personnalité. Et clairement, les vrais dépressifs que j'ai vus, ils n'auraient jamais fait de vidéos YouTube, ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Je donnais la dépression vraiment caractérisée que j'ai vue, mais qui était incroyable. J'ai même cru que la dame était démente, tellement je lui donnais son pantalon pour qu'elle s'habille en disant maintenant vous vous habillez, vous faites ci, mais elle se regardait le pantalon comme ça en mode qu'est-ce que je vais faire avec ça en fait. Et elle était extrêmement ralentie, et tu parles vraiment ralenti, enfin tout est ralenti, c'est très compliqué, il y a des troubles du sommeil, etc. Mais il y a plein de choses en fait. Et il y a énormément de gens que je vois en consultation qui me disent voilà, je suis dépressif, et ils le sont pas. Ils le sont pas. Et mon boulot, moi j'estime que mon boulot, c'est de les virer de cette identité-là. Parce que la plupart des gens, leur rôle dans la société, c'est d'être dépressif. Et c'est ça le problème. Parce que du coup, ils feront jamais rien. Ils feront jamais rien d'autre. Parce que, voilà, moi, c'est comme ça que tu te définis. C'est comme si tu disais qui est Manon, et que je te disais je suis dépressive. Non. Et bref, j'ai plein de patients comme ça, donc c'est une grosse part de mon travail. Et si je vous parle de ça, parce que bientôt je vais lire Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien de Gilles Paris aux éditions Flammarion. Et c'est un patient, c'est pas mon patient, hein. C'est un auteur qui a été justement en clinique spécialisée, qui connaît la dépression, qui dit une dépression ne ressemble pas à une autre. Ça dépend ce qui est intriqué dedans, en fait. Et en effet, il y a plusieurs stades, etc. Mais c'est très compliqué pour moi. Il y a surtout plein de troubles de la personnalité qui sont pas forcément diagnostiqués et qui sont pourtant évidents. Enfin, en général, quand vous avez un dépressif qui s'en vante sur YouTube, c'est pas un dépressif la plupart du temps. J'ai dit la plupart du temps. Je ne suis pas le psychiatre des youtubeurs, d'accord ? Je veux aucun problème avec personne, je ne vise personne, mais la plupart du temps c'est ça. Il y a plein de lifestyle, etc. qui l'utilisent énormément dans leurs titres, et ils ont raison, ça marche, ça fait cliquer. D'ailleurs, je devrais appeler ce vlog, peut-être le vlog d'après, du coup, quand je dirai ça, peut-être le vlog de la dépression. J'aurai plein de monde, je suis sûre, j'en suis certaine, enfin bref. Où je vous explique la dépression. Alors ça c'est la vidéo ultime, celle qui vous fait... celle qui vous fait trop monter, quoi. Je sais pas si j'oserais, hein, franchement, parce que expliquer la dépression, je pourrais le faire, mais est-ce que j'en ai envie ? Voilà. J'ai pas envie de redonner cours, en fait, je le fais déjà assez, et
Bah, c'est mon quotidien en fait, c'est mon travail, donc pas donner cours, mais la dépression, etc. Les troubles thymiques en tout cas. Donc voilà, niveau lecture du coup, je suis toujours dans Eden Island et on en parlera dans le prochain vlog parce que du coup j'ai avancé, genre j'ai lu un chapitre hier comme je vous l'ai dit et ensuite on m'a appelé et ensuite j'ai fait une sieste et ensuite j'ai mangé et ensuite j'ai travaillé et j'ai pas lu en fait. Je vais aller lire là, j'allais me faire un café ou un thé, je sais pas, et je vais aller lire. Je vais aller lire, les gars, je vais lire quoi. Ça n'est pas arrivé depuis... Hier j'ai lu, franchement hier j'ai lu 5 pages, j'appelle pas ça lire, j'appelle ça grignoter de la lecture, parce que t'es au bout de ta vie, mais j'appelle pas ça lire, j'ai pas lu depuis vendredi. J'ai pas lu depuis vendredi. Et pourtant je voulais le finir aujourd'hui celui-là, hein, mais je suis pas sûre que ça va être possible. Ah, 300 pages, je suis à la page 100, 200 pages. Franchement si je fais que ça de l'après-midi, ça peut. Est-ce que j'ai envie de faire autre chose, peut-être des Sims? Est-ce que je ferai autre chose? Non, je filmerai pas de vidéo. Je pensais préparer un peu ma pile à lire du mois, ma pile à lire aussi du mois de la fantasy. Je pense que je vais faire les deux en même temps. Faire les deux en une vidéo, pile à lire, mois de la fantasy et autres. Parce qu'il y a clairement plein de romans de fantasy que j'ai très envie de lire. Mais il y a aussi plusieurs romans autres que j'ai reçus. Hein. Cette semaine, je vous les ai montrés déjà, donc que j'ai aussi très envie de lire. Et on a un colis! Voilà. Et du coup, on va l'ouvrir. C'est noté Albin Michel dessus et c'est lourd. Franchement, il est énorme ce colis. Et il est très sale. Je sais pas qui a marché dessus, mais j'espère que les livres vont bien, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai toujours pas de nouvelles de la Fnac. Hein. J'ai fait un retour il y a un mois, je pense. Les mecs, ils ont toujours pas reçu. Enfin, franchement, la Fnac, mais c'est horrible. Plus jamais je commande dessus. Bon d'achat ou pas. Victor, tu perdras ton argent. Voilà. J'en peux plus. J'aurais jamais les refuges. Jamais. J'aurais dû garder celui qui était un peu abîmé, hein, franchement. Si j'avais su. Il y a 2 livres dedans. Qu'est-ce que j'ai demandé? Il y en a un juste... Ah ouais, mais en fait... Ah... Ils ont pas répondu à mon mail, je crois. Donc j'aurai pas l'autre, je pense. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Et en fait, j'étais en train de penser à un livre que j'ai déjà reçu d'eux. Qu'est-ce que je leur ai demandé? Si, je sais. Ça y est, je sais. Alors, on va tout enlever d'un coup parce que... Voilà. J'ai demandé... Je revenais des autres, de Mélissa d'Acosta, donc aux éditions Albin Michel. Moi, j'avais celui-là, que j'ai pas lu, j'avoue. Et du coup, j'ai entendu que du bien de Mélissa d'Acosta, donc je me suis dit... Il est en train de tomber. L'autre, je me suis dit que ça serait chouette. J'ai un petit marque-page en plus qui va avec. Et en gros, je vous l'ai présenté dans les sorties littéraires qui est sortie du coup, la vidéo elle est sortie samedi. On suit, donc on a Philippe qui a 40 ans, qui est directeur commercial, marié, père de 2 enfants, et on a Ambre, 20 ans, qui n'a rien ni personne sauf lui. Et il va l'envoyer, je crois, dans un hôtel, dans un village de montagne, mais je crois que c'est dans un hôtel. Et voilà, c'est une histoire de nouveau départ. J'ai envie de découvrir la plume de Mélissa d'Acosta en fait. Et donc voilà, et l'autre, ça n'a rien à voir. C'est... Oh, il est beau! Pourquoi ils mettent toujours des bandeaux affreux? Le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, donc aux éditions Albin Michel. Là, ce qui me faisait trop envie, c'est... il me semble qu'on a un... Alors, je vais regarder. Parce que j'en ai aussi parlé... J'en ai parlé dans les sorties littéraires? Non. J'en ai parlé où? J'en ai parlé nulle part, en fait. J'en ai parlé nulle part parce que j'ai juste vu si je voulais le recevoir quand ils me l'ont proposé. On est en automne 1830, donc encore on est à Paris, sous le choc des journées révolutionnaires de juillet. En juillet, il y a eu les 3 glorieuses, je crois que c'est ça, les 3 glorieuses, les 3 jours de révolution. Et le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Ce que j'ai aimé, alors je sais plus pourquoi, on suit Valentin Verne, un jeune inspecteur du service des mœurs, qui est muté à la brigade de sûreté, ça c'est trop chouette, et il doit élucider une série de morts étranges, susceptibles de déstabiliser le régime. Ça déjà, voilà. Et en fait, on a la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme. Vous voyez, un peu en mode Belle Époque. Est-ce que c'était cette époque, Belle Époque? J'ai bu. Je suis nulle en histoire, Lisa, viens ici s'il te plaît. Du coup, ça inspire un nouveau crime, un nouveau type de criminalité, et on va mêler avec la médecine, je crois. Comment je sais ça? Je crois que l'auteur est dans l'histoire de la médecine. Ah, j'ai vu ça où? J'ai vu ça dans le communiqué de presse, hein, je pense. Mais il n'y en a pas de communiqué de presse là-dedans. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, j'ai pas envie de me spoiler la fin en regardant ça. Il n'y a pas de petite note de l'auteur. Je crois que l'auteur... Ah, non. Non. Donc, la science progresse avec l'ésotérisme et on a un nouveau type de criminalité, féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du bureau des affaires occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui vraiment ce policier solitaire obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul nom du vicaire? Qui se cache derrière ce visage angélique ou perce parfois une férocité déroutante? Qui est le chasseur? Qui est le gibier? Bon, je sais plus. Je crois que dans la description de l'auteur, qui n'est pas dedans évidemment, on a justement cette... je crois qu'il a fait... je crois qu'il y a une histoire de médecine, je crois, ou alors je me trompe totalement. Je ne sais plus, mais dans tous les cas, ça a l'air vraiment très très chouette. Il fait 350 pages. Franchement, il me fait trop envie. Il me fait trop envie. Donc voilà pour les petites réceptions d'aujourd'hui. Je verrai, je pense que je recevrai aussi la semaine prochaine, enfin cette semaine. Pour vous, c'est la semaine prochaine pour le nouveau vlog. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici parce qu'on est quand même lundi et normalement je le clôture dimanche, sauf qu'hier j'ai pas pu. Donc voilà, je commencerai un nouveau vlog ce soir après avoir lu Eden Island, que je l'ai fini ou pas. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des livres que j'ai présentés, est-ce qu'ils vous font envie, est-ce que vous les avez lus, est-ce que vous m'incitez à les lire tout de suite, dites-moi tout en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.